بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous, et soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de l'émission Les histoires des prophètes. Nous nous rappelons lorsque nous avons parlé de l'histoire du prophète Ishaq alayhi salam, et on avait dit que Allah, le Très-Haut, lui a donné 2 garçons. Le premier fut appelé El-Aïs, et il est le père des Romains, alors que le second, car ils étaient jumeaux, fut appelé Yaqub, donc Jacob. Et de la descendance de El-Aïs, il y eut un homme nommé Ayoub, donc Job. Ayoub vient de la descendance d'Ibrahim, et on avait mentionné que tous les prophètes après Ibrahim sont venus de sa descendance. L'histoire d'Ayoub est une grande histoire. Chacun de nous, quand il prononce le nom de Ayoub, prononce le mot patience. La patience et Ayoub sont 2 mots communs. Allah accorda des bienfaits à ce prophète, mais il le mit également à l'épreuve. Aucun homme n'a enduré ce que Ayoub a connu. Allah lui donna énormément de bienfaits, des fermes, des richesses, des récoltes. Allah lui donna énormément de bienfaits. Allah lui donna beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, des plantations, des fruits, des arbres. En clair, Ayoub fut un homme riche, et Allah lui donna une épouse pieuse, et il eut beaucoup de serviteurs. Les gens voyaient Ayoub comme un prophète et comme un homme riche. Allah lui donna 14 garçons et filles. Regardez tous ces bienfaits. Qu'est-ce que l'homme peut désirer de plus? Un beau pays, un Seigneur grand pardonneur. Il est prophète avec une épouse pieuse et des garçons et filles, des biens, des fermes, des serviteurs. Et en plus de ça, il faisait le bien. Quelle faveur avait Ayoub, alayhi salam. Quelle faveur avait Ayoub. Et soudain, les épreuves commencèrent. Et dans cet épisode, nous parlerons de ce qu'a connu ce prophète comme épreuve et comment Ayoub alayhi salam a réagi face à ces épreuves. Une grande affliction. Ce prophète connut ce que jamais un autre prophète n'a connu comme affliction. Et l'affliction commença par une maladie qui s'empara de son corps et qui l'obligea à rester au lit. Il commença à perdre ses enfants, un après l'autre. Il perdit tout son argent, toute sa richesse. Où sont les fermes? Où sont les récoltes? Tout a brûlé. Tout a brûlé. Gloire à Allah. Comment une personne peut tout perdre? Comment une personne peut tout perdre en un instant? Même ses serviteurs l'abandonnèrent un après l'autre. Allah le Très-Haut éprouva ce prophète. Quelle fut l'histoire de cette épreuve? Et comment ce prophète a-t-il réagi face à cette affliction? Ayoub alayhi salam fut préparé pour ce genre d'épreuve, car c'est un prophète. Que se passera-t-il? Dans son cœur, il sait qu'il y a des épreuves de foi. L'homme croit-il qu'il peut être croyant sans que le Seigneur le Très-Haut l'éprouve? L'épreuve de foi est nécessaire, même si la personne est prophète. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La maladie frappa Ayoub alayhi salam. Il resta au lit car il ne pouvait plus bouger son corps, sauf sa langue,
sa langue qui invoquait Allah le Très-Haut. Quelle affliction! À chaque instant, il a pris la mort de l'un de ses enfants. Si l'un de nous perd un enfant, il ne le supporterait pas. Alors dans quel état serions-nous si nous apprenions la mort de nos enfants l'un après l'autre? Et quand nous entendons ces choses, nous sommes touchés. Mais le vivre, c'est tout autre chose. Être malade au lit, et chaque jour, il apprend la mort de l'un de ses enfants, jusqu'à ce que tous ses enfants moururent. 14 garçons et filles. Pas un seul ne resta. Il perdit également son argent. Il ne lui resta rien. Il ne lui resta rien dans la vie d'ici-bas, sauf sa femme qui était encore près de lui, sa femme qui lui apportait la nourriture. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. Il perdit toute sa richesse, après avoir été riche. Si la personne est pauvre au départ, l'épreuve est moins dure. Mais si la personne est riche et puissante, et qu'elle perd tout ce qu'elle possède, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. et au-delà de la richesse, il perdit ses enfants, l'un après l'autre. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Pendant combien de temps restera-t-il au lit? Pendant combien d'années restera-t-il au lit? Il resta dans cette situation pendant 18 années. Quelle patience avait Ayoub! وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ. ماذا قال أيوب؟ قالوا إنا لله. Nous, nos enfants et tout ce que nous détenons, nous sommes à Allah. Nous sommes à Allah le Très-Haut. Alors pourquoi désespérer? Ayoub alayhi salam donna le meilleur exemple de patience. Il invoquait toujours Allah le Très-Haut. نعم العبد إنه أواب. Il fut un homme et prophète endurant et patient. Il n'était jamais impatient. Il ne perdait jamais espoir. Et son épouse travaillait chez les gens pour quelques dirhams et pour acheter la nourriture pour nourrir Ayoub alayhi salam. Cette épouse qui fut toute sa vie riche et avec ses enfants autour d'elle, avec des serviteurs et de la richesse. La voilà maintenant à travailler chez les gens. Et un jour, cette femme pieuse vint chez Ayoub alayhi salam et elle dit: Oh Ayoub, tu es un prophète à qui Allah répondra. Invoque Allah le Très-Haut pour qu'il te guérisse. Ayoub la regarda et dit: Oh Fulane, combien de temps je fus sain et en bonne santé avant cela? Elle répondit: Pendant 70 années, tu es tombé malade à 70 ans. Il dit: Allah m'a fait la faveur d'être en bonne santé pendant 70 années. Ne devrais-je pas supporter la maladie pendant une autre 70 années? إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Quelle endurance a eu Ayoub alayhi salam. Il a eu raison celui qui a dit: si on parle de la patience, certes, on parlera d'Ayoub. Il a eu énormément d'endurance et son corps part en lambeaux sur le lit. Ses proches et ses amis l'ont abandonné. Personne ne restait à côté de lui. Les gens eurent peur qu'il soit contagieux. Alors, ils ne s'approchèrent plus de lui. Cette maladie cause l'effritement du corps. La chair tombe et une odeur en sort. Les gens ne s'approchèrent plus de lui. Imaginez quelqu'un qui tombe malade et qui reste ainsi 1 ou 2 semaines. Il en aura certes marre. Alors que là, nous parlons de 18 années. Et en plus, il perdit ses enfants, il perdit ses biens.
sa femme, allait travailler dans les maisons pour amener à manger à Ayoub, alayhi salam. Mais elle se faisait renvoyer. On la renvoyait. On ne voulait pas la faire travailler. On lui interdisait de s'approcher. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Comment elle va le nourrir? Qu'est-ce que Ayoub alayhi salam mangera? Que va-t-elle faire, cette femme pieuse? À leur époque, on pouvait vendre les tresses des cheveux. Alors, elle coupa un bout de la tresse de ses cheveux, elle la vendit. Elle la vendit pour quelques dirhams. Et ensuite, elle acheta de la nourriture avec ces dirhams gagnés. Puis, elle la ramena à Ayoub alayhi salam. Ayoub savait que les gens l'avaient renvoyé de son travail. Alors Ayoub alayhi salam lui dit: « Ne m'as-tu pas dit que les gens t'ont renvoyé ?» « Oui, ô prophète d'Allah, répondit-elle. Prends la nourriture et je te raconterai. » « Non, par Allah, je ne mangerai pas. Raconte-moi ce qu'il s'est passé. Comment as-tu eu la nourriture? Mange, prophète d'Allah, tu as faim, tu es faible et tu es malade. Je ne mangerai qu'après que tu m'aies raconté. » Son épouse fut une femme véridique. Elle répondit: « J'ai coupé mes cheveux et je les ai vendus. » Et elle ôta son voile. Ayoub alayhi salam vit que sa femme a coupé ses cheveux pour le nourrir. Et à ce moment, la situation arriva au point critique. Là, Ayoub alayhi salam atteindra le plus haut degré d'endurance. Il invoqua son Seigneur en disant: Rabbi inni massani ad-durr, Rabbi inni massani ad-durr, wa anta arhamur rahimin. Dans son invocation, il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas. Il ne fit pas une demande précise. Il dit simplement: « Le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Ayoub alayhi salam endura pendant de longues années. Mais quand il vit ce qui est arrivé à son épouse, il invoqua Allah le Très-Haut. Il déclara son inquiétude à Allah le Très-Haut. Certes, les prophètes sont les plus touchés par les épreuves. Chacun d'entre nous est touché par les épreuves, chacun en fonction du degré de sa religion. Qui pourrait imaginer une épreuve pareille, qui ne dure pas un jour, ni deux, ni une année ou deux, mais pendant 18 années. 18 années sur le lit. Et son épouse, travaillant chez les gens, après qu'elle fut riche, elle devint servante, alors qu'auparavant on la servait. Il perdit tous ses enfants. Où est-elle, cette maison qui fut pleine de garçons et de filles? Où sont ces enfants que Ayoub alayhi salam voulait voir grandir? Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé? Où sont les biens? Où sont les serviteurs? وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Quiconque patiente, Allah le Très-Haut le délivrera certainement. Mais cette épreuve fut dure et longue. Pendant 18 années, il est resté sur son lit. Mais quelle épreuve! Comment a-t-il pu endurer tout ça? Comment un homme peut perdre ses enfants les uns après les autres et perdre toute sa richesse, puis ne plus quitter son lit de maladie? Ainsi fut l'épreuve que connut Ayoub alayhi salam, et ainsi fut sa patience, ainsi fut son endurance. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
Ayyub alayhi salam avait 2 frères. Et un jour, ils vinrent chez lui alors qu'il était malade, au lit. La situation s'était aggravée. Ils ne purent pas s'approcher de lui à cause de son odeur répugnante. Un des 2 frères dit à l'autre, alors qu'Ayyub alayhi salam les entendait, « Allah a vu qu'Ayyub a fait un grand péché. C'est pour ça, il lui a envoyé cette épreuve. » Hélas, Ayyub alayhi salam les entendait. Alors, il se dirigea vers son Seigneur le Très-Haut en invoquant, « Oh Allah, si tu sais que je n'ai jamais passé une seule nuit en étant rassasié, si je savais qu'il y avait un seul affamé cette nuit-là, alors approuve-moi. » Alors Allah confirma sa véracité, et ses 2 frères l'entendirent. Puis il dit, « Oh Allah, si tu sais que je n'ai jamais porté une chemise, si je savais qu'il y avait des gens sans vêtements, alors approuve-moi. » Alors Allah confirma sa véracité. L'épreuve devint de plus en plus dure, car il a entendu les gens les plus proches de lui médire de lui. Il se dirigeait avec son cœur vers le ciel, et Allah le Très-Haut confirmait sa véracité. Et les 2 frères entendirent qu'Allah le Très-Haut confirme la véracité d'Ayyub alayhi salam. Jamais, jamais il ne passa une nuit rassasié en sachant qu'un autre homme est affamé. Jamais il n'eut 2 chemises en sachant qu'un autre homme est sans vêtements. Ainsi fut Ayyub alayhi salam. Sa maladie s'aggravait et l'épreuve se durcissait pendant ces 18 années. Mais sa langue ne faisait qu'adorer et qu'invoquer Allah le Très-Haut. Ainsi l'épreuve se durcissait. Quand il voulait faire ses besoins, sa femme l'aidait. Un jour, il voulut faire ses besoins, mais il ne trouva pas sa femme. Il l'attendit, mais elle ne vint pas. Il commença alors à s'inquiéter. Ses proches l'ont abandonné, ses amis l'ont quitté. 18 années passées ainsi. Quelle inquiétude et quelle épreuve le touche. 18 années ainsi, mais sa langue ne cesse d'invoquer Allah le Très-Haut. Il est au lit en train d'invoquer son Seigneur le Très-Haut. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Imaginez comment Ayyub alayhi salam, malgré la dureté de l'épreuve, disait « Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Jamais, jamais il ne perdit espoir. C'est une épreuve qui touche un prophète. Un jour, il fut chez lui, allongé sur le lit, et là, Allah le Très-Haut révéla à Ayyub, « Oh Ayyub, la délivrance va commencer. Le moment qu'Ayyub alayhi salam attendait depuis des années va commencer. Maintenant, la délivrance commence. Bouge tes pieds, oh Ayyub. » Ayyub alayhi salam frappa la terre de ses pieds, et soudain, une eau fraîche commença à couler. L'eau commença à couler sous les pieds d'Ayyub alayhi salam. L'eau commença à couler dans la maison. L'eau bénie commença à couler en abondance. Oh Ayyub, lave-toi avec cette eau. Et quand Ayyub alayhi salam se lava avec l'eau, la maladie commença à disparaître. Oh Ayyub, bois de cette eau. Ayyub but et toutes ses maladies intérieures disparurent. Ayyub alayhi salam but de cette eau, et la maladie qui le rongeait depuis 18 années disparut en quelques instants. Ainsi le Seigneur le Très-Haut.
La guérison est descendue de chez notre Seigneur le Très-Haut. Ayoub alayhi salam commença à bouger. Et vous savez quoi? Allah le Très-Haut rendit à Ayoub alayhi salam sa santé et même sa jeunesse. Ayoub alayhi salam devint jeune à nouveau. Sa beauté et sa force est revenue. D'un seul coup, il se leva et commença à marcher. Allah est le plus grand. Comment l'épreuve fut dissipée. Son épouse rentra en le cherchant dans le lit. Mais elle ne le trouva pas. Où est mon époux? Qui l'a pris? Est-ce un animal qui l'a mangé? Ou des voleurs qui l'ont enlevé? Elle commença à chercher partout dans la maison. Mais elle ne trouva qu'un jeune homme fort et beau qui ressemble à Ayoub alayhi salam. Elle demanda: « Oh Fulan, n'as-tu pas vu le prophète éprouvé d'Allah? Par Allah, tu lui ressembles beaucoup. » Ayoub alayhi salam sourit et dit: « Je suis Ayoub. Je suis ton époux. Te moques-tu de moi, ô Fulan? Te moques-tu de moi, ô serviteur d'Allah? Je te demande le prophète éprouvé d'Allah, et toi tu prétends l'être? » Ayoub répond: « Par Allah, c'est moi, ô Fulana. Je suis Ayoub. » Alors elle vit qu'il ressemble à Ayoub alayhi salam quand il était jeune. Elle pleura de joie en disant: « Comment cela est arrivé? Qui t'a guéri? » Il répondit: « C'est Allah, le Très-Haut. » وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. Et ça ne s'arrête pas là. Il invoqua Allah et son épouse, qui est restée vieille, redevint jeune. Son épouse redevint jeune et belle grâce à Allah le Très-Haut. Oh Allah, l'épreuve commence à se dissiper. Allah le Très-Haut récompense l'endurance et la patience d'Ayoub alayhi salam. Allah rendit la jeunesse et la beauté à Ayoub et à sa femme. Et ensuite, regardez comment la délivrance continue. Allah le Très-Haut lui donna des garçons et filles semblables à ceux qu'il a perdus, semblables à ceux qui sont morts. Et ça ne s'arrête toujours pas là. Ces jardins qui ont brûlé, ces richesses qui ont été perdues et ces serviteurs qui sont partis. Allah lui rendit tous de nouveau. Même l'or tombait du ciel sur lui comme des criquets. Et Ayoub alayhi salam les ramassait. Allah dit alors: « Oh Ayoub, ne t'ai-je pas donné assez de ce que tu ramasses? » Oui, mon Seigneur, mais je ne me passe point de ta bénédiction. وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Mais il restait la promesse qu'Ayoub alayhi salam avait faite. Il avait juré que quand Allah le Très-Haut le guérira, il frappera sa femme sans coup. Et maintenant, il faut qu'il respecte sa promesse. Comment Ayoub alayhi salam va faire? Allah lui révéla: prends 100 brindilles et attache-les ensemble et frappe ta femme d'une seule fois, légèrement. Ainsi, tu honoreras ton serment. فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Ainsi fut Ayoub alayhi salam. Il a enduré et le Seigneur le Très-Haut l'a délivré. L'épreuve durera 18 années. Les gens l'ont abandonné, les proches et les amis l'ont accusé. Mais il a eu la délivrance qu'Allah a associée à l'endurance. Allah a fait ça à Ayoub car, oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur, sans cesse il se repentait. Voilà l'endurance et ses conséquences. Et avec ceci, nous tournons une des pages des prophètes. Ayoub
alayhi salam, qu'Allah associa à l'endurance, la patience est la clé de la délivrance. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Le prophète s'est renfrogné et s'est détourné lorsque l'aveugle vint à lui. Que sais-tu de lui? Peut-être cherche-t-il à se purifier ou à écouter tes exhortations pour en tirer profit. Comment donc, à celui qui est plein de suffisance, tu portes un intérêt tout particulier, alors qu'il t'importe peu s'il va ou non se purifier?